pour moi, c'est vraiment le sport, l'affrontement, la compétition ultime. Celle qui met un homme en face d'un autre et un homme en face de lui-même aussi. Televised mixed martial arts started in 1993 with the Ultimate Fighting Championship in the United States. And then it was style versus style. Now it is no longer style versus style. It is man versus man. You have to know all the styles. Tous les dirigeants de n'importe quel art martial, leur art martial est le meilleur. Et ils détiennent la vérité. On a l'impression des fois ils vont se faire mal quand ils font leur truc. Regarde, il va se casser la hanche. Ah bah lui, c'est les yeux fermés. Hein, lui, il peut se battre. C'est pour ça qu'il a perdu son combat, parce qu'en fait, il avait les yeux ouverts. Et le MMA, justement, ça a prouvé, ça a montré ça, qu'il n'y a pas de vérité, que pour être le combattant le plus fort, il faut être compétent dans toutes ces disciplines, justement. Et il y a des gars qui organisaient des tournois de combat libre dans leur dojo. C'est comme ça que certains shows ont commencé, comme Hook and Shoot, par exemple. Et parce qu'il n'y avait pas de fêlés, il n'y avait pas comme maintenant, pas autant de shows, etc. Donc les mecs, ils faisaient ça un peu à l'ancienne, quoi. Et donc j'ai participé à un tournoi comme ça, un tournoi de 4. J'ai gagné mon premier combat par KO. Et le deuxième, ça a fait égalité. On a fait un combat entre 30 et 40 minutes. C'était pas beau du tout. On se roulait par terre, on n'y connaissait rien. Et j'ai fait égalité au deuxième. Ce qui a été hyper impressionnant à ce moment-là, c'est que on arrivait avec une technique qui était le jiu-jitsu brésilien, qui était des techniques de sol, que du sol, que personne ne connaissait. À part vraiment les initiés, personne ne connaissait. Personne ne pouvait imaginer que le fait de travailler au sol, c'était quelque chose d'efficace. Je crois que même les gens qui faisaient de la boxe, ça, ne savaient même pas que ça pouvait exister, à mon avis. Et donc ça a été vraiment une révolution dans les arts martiaux. Le MMA, c'est clairement le sport de combat le plus réaliste et le plus efficace qui soit. Moi, c'est un truc que je voulais faire parce que c'était une discipline ouverte où tu pouvais utiliser plusieurs techniques et j'étais plus excité par la compétition elle-même qu'autre chose, j'étais pas fan. C'est un des tournants du MMA, le fait qu'on puisse avoir plusieurs catégories. À la base, le MMA, c'était du open weight, du toute catégorie, ce qui était impensable, puisque on avait de très bons techniciens légers et de très gros bourrins poids lourds. Donc à la fin, on avait le choix, on avait quasiment à chaque fois une finale, bourrin contre technicien. Et au bout d'un moment, les bourrins ont commencé à devenir un peu plus techniques. Et on a vu que le open weight ne pouvait pas durer, puisque quoi qu'il arrive, quand un bourrin est aussi technique, un poids léger ne peut pas rivaliser. Je comprends que ça pourrait être choquant, mais on n'en est plus là. Ça, c'était du spectacle. C'était un peu des combats de gladiateurs. C'était pour faire du show, justement, pour montrer des combats, du sang à la télévision. Et ça marchait, ça faisait de l'argent. Mais le sport n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est un sport. Ça, c'est du spectacle. Plus de 10 ans après, maintenant, 15 ans, c'est du sport. Il y a des gens, ils vont dire du combat en cage. Du combat en cage, ça ne veut rien dire du tout. Une cage, c'est qu'on met des poules. C'est pas une cage, c'est ce qu'on appelle un octogone. Donc, c'est pas un ring, c'est un octogonal. Et autour, il y a une espèce de grillage. Lorsque les combats au début se faisaient sur des rings, lorsqu'on vient avec des projections, on peut passer à travers les cordes, tomber en dehors du ring, donc ce qui peut être dangereux. Ou aussi lorsqu'on est au sol, on passe sur une position à l'autre et on peut passer en dessous des cordes. Donc à partir de là, il faut que les arbitres vous retirent au milieu. Donc ça devient un petit peu embêtant. Le grille par lui-même, c'est-à-dire que lorsque je partais sur une projection ou une amenée au sol, il tombait sur la grille, donc on ne tombait pas en dehors du ring, donc c'était beaucoup moins dangereux. Le MMA, c'est plus une plateforme pour que les combattants puissent en fait se rencontrer sous des règles qui vont pas plus aider certains combattants que d'autres.